Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, la docteure Valérie Julie Brousseau et notre amie Brigitte pour l'homélie. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de votre Amen. Lors de nos célébrations liturgiques et les célébrations eucharistiques en particulier, nous sommes appelés à dire plusieurs Amen. Nous sommes aussi souvent, malgré nous, tentés ou même parfois invités à dire des paroles qui, selon la liturgie, devraient être dites seulement par le prêtre. On a l'impression que quand on est là, puis qu'on doit écouter quelqu'un d'autre, même le prêtre, dire ses prières, que essentiellement on est complètement passif, puis que si nous autres on pouvait le dire, qu'on serait plus dedans, puis que ça aurait plus de sens. Alors j'aimerais qu'on prenne une petite distance par rapport à cette dynamique-là, pour réfléchir un peu pourquoi, normalement, dans la liturgie, il y a des choses qui sont dites par le prêtre, puis il y a des choses auxquelles nous sommes invités à dire Amen. Le prêtre travaille pour nous. Okay? Il faut comprendre que nous sommes prêtres par notre baptême, mais quelqu'un qui est ordonné, le prêtre, il est là pour nous. Lorsque le prêtre dit ses paroles de consécration ou ses prières, nous avons à répondre Amen. Pourquoi? Parce que sa prière est incomplète sans notre adhésion. Cette prière est dite pour nous, pas pour lui. Il dit la prière pour le peuple. De cette même manière aussi, nous pensons, par exemple, à l'Annonciation. L'ange vient, il dit quelque chose à Marie, et Marie dit oui. Amen. Il ne nous convient pas nécessairement, comment je dirais, de décider quelles paroles nous avons à dire. La clé du mystère n'est pas dans la parole, elle est dans l'adhésion profonde. Le mot « Amen », ainsi soit-il, c'est cette manifestation de notre adhésion profonde, c'est notre oui, un oui marial, qui dit « Je reconnais l'intention qui est proposée par le prêtre, je reconnais son geste et j'adhère à ce geste. » C'est une forme, si on peut ainsi dire, de relation que nous développons avec le prêtre qui, lui, prend une position qui est celle de Jésus. Nous répondons donc pas à un prêtre, à nécessairement juste mon curé de paroisse, mais nous répondons à Jésus qui prie pour nous, avec nous, et nous lui disons « Amen, j'adhère à ce que tu dis ». C'est important, cette adhésion, parce que sans notre « Amen », la prière du prêtre n'a pas de sens. Et le fait de dire les mots que le prêtre dit n'ajoute rien, bien au contraire. Souvent nous distrait de ce à quoi nous avons à adhérer et de ce par quoi nous avons besoin de nous laisser toucher. Ce qui est en jeu ici, c'est pas rien, c'est pas juste la consécration sur l'autel, mais c'est notre consécration à nous-mêmes proprement dit, cette venue de Jésus en nous. Je vous invite donc à goûter vos Amen et à leur laisser l'espace d'un silence qu'il fasse écho en vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout,
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Regardez-le bien à l'écran. C'est vraiment de toute beauté. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est hypoallergène. C'est orné de petits zircons. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120. Succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, il est de toute beauté. C'est la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, orné de zircon. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et je vous rappelle que, étant donné que c'est en acier inoxydable, ça ne ternira jamais et c'est hypoallergène. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence, parce que si la Victoire de l'amour existe maintenant depuis plus de 26 ans, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Et je veux vous dire des milliers de fois, merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment le Seigneur nous a comblés de nourriture et de joie et comment il continue à le faire si on le veut, si on lui demande. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, «
ramasser les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde ». Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Oui, louange à toi, Seigneur Jésus. Il nous comble de ses bienfaits. Ça raconte une histoire incroyable. Il y en a qui disent que c'est symbolique, mais non. C'est vraiment arrivé. Il y a tellement de détails. Ils ont ramassé 12 paniers. C'était-tu nécessaire de dire ça, là? Qu'ils ont ramassé 12 paniers avec les restes, qui donnaient du poisson tant qu'ils en voulaient. Ça veut dire qu'il y en avait qui en voulaient encore. Puis ils leur en donnaient. Jésus est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Dieu peut tout faire. C'est sûr que ce passage de l'Évangile, c'est aussi Jésus qui veut comme montrer que c'est ça qu'il va faire dans l'Eucharistie. Il va se multiplier. Il va devenir lui-même nourriture. C'est ce qu'on peut faire quand on va à la messe. On peut manger Jésus. C'est incroyable, ça. Il vient dans tout notre corps agir en nous. Mais il peut aussi, avec son Esprit Saint, agir dans notre corps, dans tous nos actes, toutes nos paroles, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense. Tout est multiplication de son amour en nous, si on le veut, si on lui demande. Il suffit de lui demander. Est-ce que je lui demande, Seigneur, viens te multiplier en moi, que tout ce que je fais aujourd'hui soit pour ta gloire et soit seulement le reflet de ton amour. Il faut lui demander. Seigneur, je te demande de venir agir en moi toute la journée. Je te donne ma volonté humaine et toi, tu me donnes ta volonté divine. Et je vais vivre selon ton bon vouloir toute la journée. Demandons-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie Christine Michaud. Vous l'avez vue souvent à la télévision, que ce soit à Salut Bonjour ou dans d'autres émissions. Et je dois vous dire qu'elle a une foi absolument extraordinaire. J'ai beaucoup aimé faire cette entrevue. Vous savez qu'en 26 ans, j'en ai vu du monde, mais là, ça m'a vraiment, vraiment touché. Elle a tellement un beau message à partager. Alors, je vous invite à ne pas manquer ça ce dimanche avec Christine Michaud. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et comme d'habitude, moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin pour la priorité des priorités. Bye! Parce que j'entends souvent, on a hâte que ça revienne comme avant. Mais ici, ça ne revenait pas. Et ici, c'était une bonne chose que ça ne revienne pas comme avant. Ici, ça pouvait être encore peut-être mieux ou mieux adapté. On ne sait pas, là. Je t'aime, c'est la main que l'on pose au creux d'une autre main. La vie, c'est toutes ces choses faites de petits riens.